Mais même quand j'ai parti Matt Lang par après, là, j'avais pas d'attente. Nous autres, c'était comme un trip de boys, puis écoute, toutes les chances étaient contre moi, là, dans le sens où c'était en anglais, c'est du country. Les radios ne rouleront pas ici, là, c'est sûr. Fait que j'ai fait l'album, comme je dis, à Mathieu Langevin en français. Puis ça n'a pas vraiment marché. Il y a des chansons francophones, puis c'est important de protéger notre langue, puis c'est vrai. T'sais. Moi, je suis pas en désaccord avec ça, pas en tout. Moi, je suis là-bas, puis je suis comme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Fait que là, ils me mettent dans une autre place, là, les sécurités arrivent, puis là, ils commencent à me poser des questions. Qu'est-ce que tu fais ici, tu sais? Hey, je suis venu faire de la musique, man. Hey, moi, je suis pas pressé, là. Comment que ça... Non, mais c'est cool. T'as envie d'ouvrir la bouteille, moi, là, mais regarde. Manger du café comme des peanuts, puis boire du rhum. Ah ouais, sous. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur Jer Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que le chanteur country, le musicien, le beau Matt Lang. Fait que très content de le recevoir sur le podcast. Matt Lang, ben oui, j'ai remarqué ça, il y en a qui savaient même pas qu'il était québécois puis qu'il parlait français, tellement que sa musique, il la réussit bien de son New Country à l'américaine. Fait que c'est ça qui est venu nous parler un peu de son cheminement, de comment il a commencé avant la voix, il était chansonnier, après ça il a fait la voix pour ensuite switcher pour devenir Matt Lang, puis il nous compte son parcours. Fait que bref, ça a été un gros plaisir de le recevoir sur le podcast. Matt Lang, un bon gars, un bon vivant qui a la tête à la bonne place puis le cœur à la bonne place aussi. Fait que bref, un gros merci à Matt Lang d'être venu sur le podcast. Juste avant qu'on écoute ce podcast-là, j'aimerais vous rappeler et vous dire un gros merci à mes commanditaires qui sont encore une fois procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Fait qu'un gros merci à mes commanditaires. Si vous savez pas c'est quoi les cafetières Bellucci, c'est les meilleures cafetières que vous aurez jamais vues. Fait que si vous en voulez une belle, une bonne, une durable, qui vous pètera pas après 3-4 utilisations, ben allez vous chercher une cafetière Bellucci. Checkez-moi ça le chrome après ces cafetières-là. Sont-tu pas assez belles, hein? Et si vous le faites, faites affaire avec procafetière.ca, c'est eux autres les experts, ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café, que ce soit les sortes de grains de café, les sortes de cafetières, que ce soit la réparation de machines à café. C'est eux autres les pros, ils sont sur la rive sud de Montréal, située à Varennes. Je vous encourage à aller les voir ou sinon aller sur leur site internet procafetière.ca. Et juste avant d'écouter le podcast, j'aimerais vous dire que si vous voulez m'encourager, moi, bien important de le faire, vous pouvez le faire en devenant membre Patreon au patreon.com/whatsuppodcast. C'est pas cher pour vous autres, c'est 3-4 piastres, puis pour moi, ça fait toute la différence. En plus, ça vous permet de voir tous les podcasts d'avance, puis tout ce que je fais qui sont exclusifs pour mes membres. Ça va être disponible pour vous autres. Fait que allez vous abonner ou sinon vous pouvez toujours m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, en laissant un petit thumbs up et en écrivant un petit commentaire pour m'aider avec les algorithmes. Vous pouvez écrire Matt Lang dans les commentaires. Ou sinon sur ça, vous pouvez venir me voir en spectacle. Je vais faire pour une dernière fois mon show Maturisé. Les billets sont disponibles au jeralain.com. Il y a une date pour Gatineau qui est le 8 novembre. Ou sinon il va en avoir un autre pour Montréal dans un avenir dans pas long. Je vais sortir ça. Puis sinon c'est pas mal ça. Fait que bref, merci tout le monde de m'écouter. C'est super apprécié. On se revoit la semaine prochaine. Ciao! Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, super content de le recevoir, man. La voix du country au Québec. Comment il va, Matt Lang? Ça va bien toi? Yes, sir. On te au poignet, non? Ça va bien, mon gars? Ça va bien, ça va super bien. Ouais, toi, merci, ça va? Merci. Ben ouais, tabarnak. Moi, là, j'ai écouté ta sacrament de chanson, là, In the Bar, là, pis je savais même pas que c'était toi qui faisais ça. Tu sais, genre, ça a juste joué sur une playlist dans le temps que j'écoutais Spotify. Puis ça a joué, puis j'étais comme...
Crée, je le connais, ce style-là. C'est lui qui fait cette chanson-là. Ben, je pense qu'il y a bien du monde qui, des fois, qui écoute. Puis, c'est lui qui chante ça. Parce que ça des fois, on met pas la face de l'artiste comme tel. Mais c'est parce que ça a tellement un son country, new country des États-Unis, là. Fait que, tu sais, moi, je pensais que c'était un autre Luke Cobbs ou un autre dude que... Un gars du Kentucky. Ben, c'est ça, là, que genre, je découvrais de même, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, bref, félicitations, parce que c'est tout à ton honneur, là. Ben, merci. Non, je suis bien. Puis je suis content d'être ici aussi, en passant. Nous autres, on écoute le podcast. On a fait le tour pas mal, je pense, avec les gars quand on est en tournée. Nous autres, on n'écoute pas vraiment... On en écoute de la musique, mais pas tant que ça. C'est souvent le silence. Ou ben non, on écoute des podcasts, puis t'en fais partie. Fait que quand tu m'as demandé de venir faire le podcast, j'ai dit... Go, on le fait. Ben ouais, man. Hey, en plus, je t'avais déjà écrit, mais v'là fucking longtemps. C'est-tu vrai? Mais, tu sais, sûrement, ça a pas dû se rendre à toi, ou c'était peut-être même pas le bon email. Ça se peut. Ben, écoute, mais tu sais quoi, il y a un bout que j'ai... Une transition, on faisait ça, pas de podcast comme tel, tu sais. Je pense avant la pandémie comme telle, je sais pas trop là. Je n'en faisais pas beaucoup parce que j'étais tout le temps parti puis tout ça, puis j'étais pas là, fait que j'étais comme je vais le faire, mec, ça donne quelque chose. Ça t'aille plus du temps. C'est ça. Fait que toi, je sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais toi t'as commencé ta carrière à La Voix. Ben en fait, avant ça, moi j'ai fait ben des bars pis tout ça. Oui, t'étais chansonnier dans un bar. Ouais, j'en ai fait pas mal. Ah pis, ouais. Pis tu sais, c'est con, mais c'est là que j'ai eu mon expérience. J'ai appris beaucoup, tu sais, avec les bars pis tout ça. Ouais. Puis après ça, oui, c'est sûr que avant La Voix, comme j'ai fait un album en français. C'est le nom de mon vrai nom qui est Mathieu Langevin. Puis l'album s'appelle Sauve-toi pas. Puis je sais même pas si on peut l'avoir encore, peut-être en ligne, tu sais, sur les plateformes numériques. Mais bref, fait que c'est ça, j'ai fait l'album, puis je l'ai pas sorti parce que justement, je savais que j'allais faire La Voix. Tu sais, fait que là, j'ai fait La Voix, puis après ça, j'ai sorti l'album, tout ça. Mais oui, j'ai commencé, j'ai fait La Voix. Ah, fait que même pendant que t'étais chansonnier, t'étais déjà en train de préparer un album. Fait que c'est ça, je comprends. Ouais, j'étais déjà ready to go. Puis après ça, La Voix t'est arrivée, puis là, t'as fait « OK, on va mettre ça sur la glace un peu, voir comment ça va. » J'ai placé mes cartes. On va pas dire ça, mais on va le dire. Mais tu sais, c'est parce qu'en même temps, je savais que, exemple, tu sais, parce que c'était comme préenregistré, je savais que je faisais ça, puis j'étais comme, je vais attendre un peu, là, tu sais, je vais surfer un peu sur cette vague-là. Ben oui. Puis après ça, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec ça, tu sais. Ben, c'est la chose stratégique à faire aussi. Ouais, vu que ça a vraiment beaucoup d'exposition, c'est ça. La Voix. Puis comment que c'était l'époque d'un bar, puis d'être chansonnier? Ben, c'était le fun. C'était vraiment le fun. J'ai appris beaucoup, tu sais, c'est con, mais je pense que c'est une des bonnes écoles, tu sais, à faire quand tu fais de la musique, parce que, tu sais, si la personne fait juste la voix, puis après ça, il s'en va dans le milieu, selon moi, je pense qu'il manque une couple de petites affaires, tu sais. T'as pas vécu, c'est l'expérience beaucoup. Tu sais, mettons qu'il arrive de quoi, exemple, je sais pas, moi... Ben, le micro là-haut, je sais. Ouais, ou ben non, que du monde qui se battent. Plein d'affaires, c'est ça, tu sais. Fait que ça arrive encore aujourd'hui, dans le sens où ça peut arriver n'importe quand. Mais quand t'as pas l'expérience, des fois, tu vas faire comme, tu vas plus barrer, tu vas faire comme, oh, attends une minute, il y a du monde en avant de moi, qu'est-ce que je fais? Tu sais, fait que je pense que c'est une bonne expérience, ça t'apprend. Pour moi, ça a appris beaucoup de choses, là, parce que, tu sais, c'est sûr que quand tu joues dans les bars, t'es chansonnier. Bon, tu prends une coupe de drink, fait que t'apprends à te connaître aussi en tant qu'artiste à tes limites, tout ça, tu sais. Fait que... T'as-tu viré m'emmener une brosse parce que t'avais de la misère à continuer de faire le spectacle? Non, non, je touche du bois, là, mais ça m'est déjà arrivé de jouer cocktail pas mal, là, mettons, à chansonnier, puis tout ça, puis j'ai fait comme, oh, OK. Puis tu sais, j'apprenais, j'étais comme... Tu sais, comment je pourrais dire ça? Ça allait quand même bien pareil, dans le sens où j'avais pas de programme. C'était comme, chansonnier est chaud, OK. Ben ça se peut. Ben oui, ça l'excuse bien plus. Mais là, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire un show, puis ça, je n'ai jamais parlé. Mais c'est là que ça m'a rentré dedans, puis ça, c'était en début de carrière de Matt Lang, que j'ai fait comme, OK, là, je suis allé trop proche de la ligne, je vais ramener ça. Puis, that's it. T'sais. Ah ouais, parce que tu sais que tu peux trop l'échapper. Puis tu peux pas commencer des mauvaises habitudes. Puis là, tu te plais là-dedans. Être chaud, quand tu fais un show de country, ça peut arriver.
Ouais. Ça m'arrive pas tout le temps. Toutes vos chansons parlent de brosse puis de whisky. Puis le monde sont sur la brosse. Eux autres qui ont le droit, ils ont payé pour m'avoir chanté ou voir le band aller, tu sais, mettons, tu sais. Mais là, c'était comme, ce shot-là, je me souviens, c'était à Inverness, puis je sais qu'il y a du monde qui écoute le podcast, probablement, ils vont dire, OK, je me souviens de ça. Il était, la personne qui écoute, probablement, qui était plus chaud que moi. Okay. Mais j'ai présenté mon band 2 fois, back-à-back, puis je me souvenais plus de mon éclairage. C'était comme, t'es mêlé. Puis à partir de là, j'ai fait comme, non, là, c'est pas ça que je veux donner au monde. Puis ça, c'était en début, là, tu sais. Fait que après ça a comme pas réarrivé, puis je me suis mis comme des barres de faire comme non. Tu peux avoir du fun, tout ça, mais pas. Le monde sont là, tu sais. Je pense pas que c'était un mauvais show, mais ça paraissait que j'étais chaud. Ouais, c'est ça. Je sais pas combien de fois que j'ai dit chaud dans la même phrase, mais c'est bien correct, man. Mais je comprends ça, man. Tu sais, c'est comme moi en ce moment, là. Je me saoule quasiment du jeudi au lundi, là, tu sais. Puis je fais que je peux pas avoir autant de plaisir. C'est sûr que ça va mener vers. Ben, c'est ça, la destruction ou quelque chose de même. Tu sais, fait qu'à un moment donné, faut que tu saches. Je peux pas avoir autant de plaisir. C'est ça. Fait que là, à cette heure, j'ai des trucs, tu sais, pour ça. Des fois, je fais comme, OK, je bois d'un verre rouge, mais. C'est pas de la bière, ça va être de l'eau. Tu sais, je peux pas me saouler de même tout le temps puis tout ça. Tu sais, je l'ai fait, là. Tu sais, on a tous fait des affaires. C'est quoi que le monde, ils veulent que tu te saoules? Je pense que ça fait partie de la game. Mais ça me dérange pas de boire une bière. Tu sais, m'a faire des shotguns, m'a faire des affaires de même. Puis je pense que le monde attend le moment du shotgun. Je sais pas pourquoi. C'est comme, OK, il va le faire. Mais je le fais, mais je sais pas, tu sais, si j'ai à me mettre chaud, puis tu sais, ça va être après si je peux. Parce que, tu sais, souvent, là... Ah, mais si t'as plusieurs shows de suite... Tu peux pas commencer, c'est ça. Tu peux pas... moi, en tout cas, je me dis juste que, tu sais, faut que je sois performant tous les soirs, puis faut que je sois capable de, tu sais, là, je vais au gym, tu sais, j'essaie de prendre soin de moi aussi, parce que, je veux dire, maintenant, tu peux pas... Pour moi, en tout cas, tu peux pas te péter, on va dire de même, puis d'être performant, tu sais, comme ça. Parce que nous autres, le show, là, c'est... Pour ceux qui l'ont vu, tu sais, c'est... De A à Z, ça arrête pas. Tu sais, c'est tac, 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 let's go, ça y va. Puis il y a pas de... temps? Pendant près de 2 heures, quasiment 1h45, 2 heures, puis c'est un show de rock. Pas d'entraque, là. Pas d'entraque, c'est one shot. À moins que des fois, en salle, ils ont un entraque, mais même là, je pense qu'il y en a plus. Ouais. J'aime mieux quand il n'y a pas d'entraque, parce que quand il y a un entraque, c'est comme... Tu casses le beat. Tu casses le beat, tu sais. C'est comme quand t'es une game de hockey, puis il y a un entraque, tu fais comme... tu sais, c'est ça. Que... Hey man, moi en tout cas, si on en revient au chansonnier de bar, là, hey, ça, j'aimerais ça faire ça, m'amener, man. C'est le fun, pour vrai. Je suis juste pas encore assez bon pour faire ça, là. Mais tu sais, prendre la pratique. Avoir un peu de talent puis connaître plus de chansons. Là, tu dis que tu buvais tout à l'heure, t'as déjà un talent. Chaque tune que je manque, je pogne un shot. C'est ça. Mais non, mais c'est sûr que c'est le fun. C'est super le fun, tu sais. Puis moi, pour vrai, tu sais, retourner là, des fois, j'en fais puis ça me fait du bien de le faire. Mais pour vrai, tu sais, à la fin, j'étais comme pas tanné de le faire comme tel parce que j'aime faire de la musique, mais j'avais hâte de pouvoir faire mon stock à moi, mettons. Parce que là, c'était tout le temps plus des covers, puis c'est correct, j'aime ça faire des reprises, j'en fais aujourd'hui encore, puis je trippe, là. Mais c'est sûr que j'aime ça faire mes tunes aussi, puis... le monde doit être fatiguant. Fais qu'un... T'es comme, non, je l'ai fait tout à l'heure. Non, mais ça me dérangeait pas, parce que... Fais l'épicer, refais qu'un... Tu sucer les toilettes. Non, sacrement, mais c'est quoi ça? Ben, tu sais, c'était plus... T'sais, non, c'est pas si pire pour vrai. Le monde, il voulait leur demande spéciale. Puis moi, mon fun, c'était de voir le monde avoir du fun aussi. Ouais, j'imagine. C'est ça qu'on aime faire. Je pouvais faire 3 fois la rue principale des colocs. Ouais. Puis le pire, c'est souvent j'ai arrêté ce gars-là. Hey man, refais la principale des colocs, man, des cœurs. Puis des fois, tu peux virer une toune quand la toune, elle dure 2 minutes, en réalité, 3 minutes. Ouais. Mais tu peux la faire pendant 5-6 minutes. T'sais. Le monde sont chauds, puis ils aiment ça, ils trippent ça. Okay. Sweet Caroline, let's go! Oui, 2 pichets pour 15, tabarnak. C'est ça. Je suis de bonne humeur. OK, cool. Fait que là, il arrive la voix. Puis au début, voulais-tu le faire? J'ai entendu dire que non. Au début, t'étais pas... Non, ça me tentait pas. C'était pas quelque chose que... J'étais comme... Pourquoi? Je sais pas. Ben, je sais pas pourquoi, en fait. J'avais comme un barrage, une réticence à ça. Mais c'était une esti de belle exposure. Là, pour vrai, oui. Pour toi. Pour vrai, oui. Puis j'ai bien fait de le faire. Mm-hmm. Puis c'était ma ex à l'époque qui m'avait dit, vas-y, là. Ah oui. Ah, OK, moi y aller. Puis bon, ça avait marché, tant mieux. Mais dans le sens où c'était pas mon... T'sais. Puis j'essayais, je voulais comme pas avoir cette... C'est bizarre, c'était peut-être un toc que j'avais, mais je voulais pas
faire la voix, puis monter avec la voix. Tu sais, c'était comme... Je voulais faire mes affaires moi-même, puis j'étais comme plus... OK, genre de devoir ton succès à une émission de télé? Ben, pas nécessairement. Je sais pas. C'est bizarre, je sais pas. Je sais pas pourquoi je voulais pas tant que ça. T'sais. Puis là, je l'ai fait, puis je suis content de l'avoir fait. Tu sais, puis j'ai venu quand même à bout de me détacher de ça à cause de... Parce qu'il y a bien du monde qui savent pas que j'ai fait la voix. T'sais. Ouais, mais je me souviens plus. Déjà que j'écoute pas cette émission-là. Ben, moi, je l'écoutais même... Moi non plus, je l'écoutais pas. Tu sais, c'est ça. Puis même aujourd'hui, je l'écoute pas vraiment. Tu sais, dans le sens où je suis tout le temps parti. C'est pas parce que je veux pas, mais j'ai pas tant le temps. Tu sais, fait que c'est ça. Tu sais, fait que... Mais de qu'est-ce que j'entends des fois des artistes qui disent qu'ils veulent pas faire la voix ou qui chient là-dessus, tu sais, à outrance, qu'est-ce que tu fais pas en ce moment, là. Mais tu sais, de qu'est-ce que j'entends qu'il y en a qui disent, c'est que c'est comme si c'était pas légitime d'avoir un succès à travers la voix, là. Tu sais, c'est comme si c'est comme si ça t'enlevait les honneurs de ton succès. Moi, je pense que... Moi, j'ai tout le temps un peu fait mes affaires, puis c'est un peu pour ça que je fais mes affaires puis je regarde pas vraiment ce que les autres font. Oui, je regarde, mais dans le sens où... comment je pourrais bien expliquer ça? Tu sais, moi, je fais mes affaires puis si quelqu'un à côté de moi a du succès, tant mieux. Peu importe comment tu vas y arriver, là, c'est parfait de même. Tu fais tes affaires, fais en sorte que ça marche pour toi puis si t'es heureux là-dedans puis tout ça, moi, je suis comme vivre et laisser vivre beaucoup dans la vie. J'ai pas de trouble avec ça, tu sais. Moi, je veux dire que tu fasses la voix, que tu fasses Star Academy, que tu fais... Je pense que toutes les façons sont bonnes pour arriver à Rome, tu sais. Fait que c'est ça. Ben ouais, c'est tout à ton honneur parce que moi aussi, quand j'ai commencé, tu sais, à la seconde, j'ai arrêté de me comparer aux autres podcasts, aux autres humoristes dans le temps. Tu sais, là, ça fait tellement du bien parce que tu peux juste comme triper sur les bonnes nouvelles qui t'arrivent et non être en crise contre... parce que quelqu'un d'autre que tu juges qui ne mériterait pas d'avoir ça, c'est ça. l'aurait. Là, c'est ça. Non, je pense que c'est la bonne façon de le voir aussi, tu sais, dans le sens où, tu sais, de m'amener, tu fais tes affaires, puis moi, j'ai tout le temps fait mes affaires un peu sans attente aussi, c'est bizarre, là. Mais même quand j'ai parti Matlang par après, là, tu sais, j'avais pas d'attente, là. Tu sais, nous autres, c'était comme un trip de boys, puis écoute, toutes les chances étaient contre moi, là, dans le sens où c'était en anglais, c'est du country, là. Les radios te rouleront pas ici, là, c'est sûr. T'es en anglais, ils te rouleront encore moins, puis même les médias, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais, il y a plein d'affaires qui peuvent te venir en tête, mais nous autres, c'était comme, non, moi, je me fais plaisir. Parce que j'ai fait l'album, comme je dis, à Mathieu Langevin en français, puis ça a pas vraiment marché. Tu sais, ça a pas marché comme j'aurais voulu, dans le sens où, non, ça marchait comme pas, tu sais. Ah ouais. Fait que t'as pas réussi à te démarquer, genre? Non. Non, ça a pas, non, ça m'a pas fait me démarquer, puis j'étais... Tu sais, moi, je pense que dans la vie aussi, c'est d'assumer qu'est-ce qu'on fait. Quand tu assumes que tu fais ça, là, c'est le fun. C'est comme assumer de porter quelque chose. Pour moi, ça, c'est mon avis à moi, c'est mon opinion. Tu veux porter, mettons, un chandail jaune, puis que tu le files pas, là. Mais ça sera pas beau. Ouais. Mais si tu le files, ça va être beau. C'est un peu la même... Moi, je pense que c'est ça un peu, tu sais. Puis je te donne un exemple. On parle de chansonnier, puis de la voix pis tout ça. La voix, j'ai fait de la musique francophone. J'aime la musique francophone. J'aime le caïn, j'aime peu importe le nom, tu sais, j'aime ça. Mais moi, c'est pas ça que je fais. C'est pas ça que j'assume dans la vie tu sais, j'assume, tu sais. Fait que moi, quand j'arrivais dans les bars, je faisais, mettons, mon album, mais j'avais hâte que finisse la tune parce que j'assumais pas assez Ah ouais, t'assumais pas ton propre stock. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que j'étais comme, on va faire des covers, le monde aime bien mieux ça. J'aime ça et voir avoir du fun. Fait que... Mais c'est-tu parce que ça levait pas, genre? Ben, c'est sûr que le monde connaissait pas mes tunes. Fait que c'est sûr que ça levait pas mal moins qu'une tune de Céline Dion à 3h du matin. Là, fait que c'était un peu ça. Puis quand je suis arrivé avec Matlang, exemple, ça a été complètement l'opposé. Là, je me faisais plaisir à moi-même. J'arrêtais de penser, comme tu dis, tu penses plus aux autres affaires. Là, quand je faisais en français, je voulais faire plaisir aux radios, je voulais faire plaisir au monde, je voulais faire plaisir à tout le monde, sauf à moi. C'était pas ça que je voulais faire comme tel. Depuis que je suis jeune, que je dis je vais faire du country, que je veux faire ça, tu sais. Là, c'était pour faire plaisir au monde, pas à moi. C'était pas... Là, j'étais arrivé avec Matlang, je me faisais plaisir à moi. J'étais content, j'étais le même gars, mais je faisais du country comme ça. C'était en anglais, oui, je le sais, mais c'est ça que je voulais faire. C'est ça que c'est mon plaisir à moi de faire ça. J'aime ça. Fait que j'ai fait ça, puis
ça a été plus loin que qu'est-ce que j'aurais imaginé. Là, mais ça a été... la première semaine de sortie, on était dans le numéro 3, puis avant nous autres, c'était Paul McCartney puis Eminem, dans les meilleures ventes d'albums au Canada. Puis j'étais pas connu. Ça a juste comme... Je pourrais même pas expliquer comment ça a fait, mais on a bien fait ça. J'avais une équipe qui était une équipe, on était 3. Mais dans le sens où, les personnes qui étaient avec moi là-dedans, là, ils se donnaient corps et âme là-dedans, puis ils se donnent encore... Étienne est encore là, puis il se donne encore aujourd'hui, puis... En tout cas, c'est ça. Je pense que l'assumation de tout, là, moi, je pense que ça a le rapport dans la vie. Ben c'est ça, il y a eu la période de transition de Mathieu Langevin à Matt Lang. Puis ça, c'est avec l'idée de percer aux États-Unis ou de percer en anglais? Ou c'était quoi le but en arrière de ça? C'était de faire ce qu'on voulait faire. Ouais, puis de faire comme, gars, on va... Ben oui, c'est sûr qu'on avait... on voulait quand même que ça marche, là, parce que ça coûte cher. Puis à go, t'as pas de label en arrière de toi. Un label qui est une maison de disques, si tu veux. Moi, j'ai tout assumé par mon bord, puis on a tout misé là-dessus, qu'est-ce qu'on avait. Ouais, fait que de tes poches. Ouais, puis mes parents étaient là aussi pour m'aider, puis tout ça, mais... c'était encore plus à ton honneur. C'était important, une importante somme, on va dire. Les premiers shows que j'ai faits, là... C'était combien? Je perdais de l'argent. Je faisais pas d'argent, je payais pour faire des shows avec Matt Lang, je parle. Là, je venais de sortir des bars que je faisais de l'argent, dans le sens où, là, c'était payant pour moi, là, j'étais tout seul, puis j'avais pas rien d'autre à payer, puis j'en payais même pas ma bière, c'est le bar qui payait, dans le sens où, c'était ça, tu sais. Puis là, je saute avec Matt Lang, que là, tu payes un album, tu payes pour la commercialisation, le marketing, tout, la pochette, ça coûte cher, là, vraiment cher, là, pour ça, on parle de beaucoup, là, quand même, tu sais. Puis... T'as 6 chiffres? Ou... Oh oui. Ah ouais? C'était plus que 100 000 là, que ça a coûté. Là. C'était cher, pour vrai. C'était vraiment cher. Puis moi, j'avais pas tant d'argent que ça, dans le sens. Anyway. Fait qu'à la gang, vous avez ramassé un petit magot, on va dire. Ben moi, j'avais mis tout ce que j'avais. Ouais. Puis mes parents m'ont aidé aussi. Par chance qu'ils étaient là, mes parents, pour vrai. Parce que quand on a commencé à faire des shows, là, j'étais comme, là, je veux que ça soit next level. Que les gens fassent comme, OK, c'est un show à voir. Là. C'est vraiment hot. C'est comme une autre affaire. C'est big, ça look big, tu sais. Mais finalement, c'est... fake it till you make it. Ben, tu sais, c'est comme, OK, ta minute, ça coûte cher. J'avais 2 drummers, là. C'était la première tournée. Tu sais, puis après ça, j'avais, tu sais, l'équipe au complet, là, de tout, là, tu sais. Fait que c'était... À un moment donné, c'est... Ouais, c'est ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis là, c'est aussi l'époque où ce que tu parles pas anglais. Ouais. Ah ouais, je te dis, là, tu mises tout pour aller à Nashville. Ah, je parle pas anglais. C'est ça. Fait que c'est quoi? Il a fallu que... quand tu fais ça? C'est une chose. Ouais. Non, mais en même temps, je sais pas, je trouve que c'est ça qui fait aussi la beauté de cette histoire-là. Là. C'est que tu parles pas anglais, mais tu veux apprendre à faire de la musique en anglais. Puis c'est pas comme si t'avais des... Tu sais, ton père, c'est pas Renan Angelil, là, tabarnak. Non, mais tu sais, non, mais c'était plus parce que, ouais, c'est quand même, tu parles pas anglais, t'es pas dans ton pays, là, faut que tu te débattes en anglais s'il arrive de quoi, puis c'est un peu bizarre, mais quand on a sorti tout ça, là, à un moment donné, j'ai fait un concours qui s'appelle Top of the Country, puis tout ça, puis je parlais pas vraiment anglais, tu sais, là, c'est devenu que, là, Water Down the Whiskey, elle rentre dans les charts, tu sais, le single après le premier album, là, j'étais rendu avec Sony, mettons. Jay Ward. Puis là, j'ai Water Down the Whiskey qui rentre dans le charts country. T'sais. Fait que là, faut que je fasse des entrevues, là. Mais il y en a pas au Québec. Hey, là, je suis comme, oh, mon Dieu Seigneur, ça va être quoi, là, tu sais, ça... Hey, parle pas tant pas tant bon, là, tu sais, en anglais. Là. Mais c'est là, quoi, t'étais capable de le chanter parce juste que assez? As-tu te parlé assez pour le chanter? Ou... J'ai tellement écouté de country que j'étais quand même pas pire. Ça a pris du temps, tu sais, je veux dire, j'ai eu des coachs aussi, là. Ça, c'est une autre affaire que les gens savent peut-être pas, mais j'ai eu des coachs pour faire mes tunes au début. Tu sais, je voulais pas avoir un accent, tu sais, je voulais avoir la vraie patente américaine. Tu sais, c'était comme, faut que ça sonne comme ça. Ouais. Faut que ça soit ça. Faut que ça soit les bons termes, les bons... Tu sais, c'était ça. Pour moi, c'était ça. Ben ouais, parce qu'il y a même un dialecte là, qui utilise les autres, les... Ouais, puis la façon de prononcer, puis tu sais,
le rythme, tu sais, c'est comme plus que juste, tu sais. En tout cas, c'est dur à expliquer, là, mais... Fait que là, moi, je voyais, tu sais, c'était tous les détails de ça que j'étais comme, oh, ça va être un... Mais un là, beau défi, là. Ouais. Puis là, ben après ça, faut que tu fasses des entrevues en anglais. Fait que là, moi, je me souviens, ma première entrevue que j'ai faite, là. Hey, pauvre gars. J'étais à SiriusXM. C'est le gros channel, tu sais, puis là, il me dit, so Matt Lang, on est comme content, ben, là, il dit, where are you from? Puis là, moi, je suis comme 29. Tu sais, ça avait pas rapport. Je dis mon âge, puis il me demande où est-ce que je viens, tu sais, Ouais, comme... c'est ça. Je comprenais rien, là. Fait que là, il était patient, là, mais en tout cas, c'était quand même weird, là, tu sais, t'es comme, ouh, ça va être long, là, l'entrevue. Mais ça a bien été, puis, tu sais, aujourd'hui, je suis content parce que j'ai comme grandi là-dedans, j'ai appris beaucoup, puis tu sais, hors de ça, tu sais, ça m'a fait travailler, je pense, un petit peu, pas un petit peu, doublement plus fort, tu sais. Quand je vais à quelque part à cette heure, ben, j'arrive d'une radio, ben, ils vont me dire salut en français. C'est con, là, mais pour moi, c'est une marque de respect puis de comme reconnaissance. Tu sais, c'est comme c'est le fun. Tu sais. Mm-hmm. Ça fait un baume au cœur un peu. Tu sais. Fait que là, il a fallu que tu travailles ton accent. Pas ça. quand je parle. Mais pour la chanson. Ouais. Puis ça, comment qu'on travaille ça, un ben, accent? C'est plus. C'est pas de travailler l'accent comme tel, c'est plus. Tu sais, nous autres, mettons, les francophones, quand on va parler en anglais, les H, on les prononce pas. Les autres, ils le prononcent. T'sais. Les T, ils le disent pas de la même façon que nous autres. Les D, ils le disent pas de la même façon que nous autres. Puis même le T, ils vont plus le prononcer, exemple, sur le bout de la langue que nous autres. Nous autres, un T... ouais. Tu sais, c'est bizarre. Tu sais, c'est comme dur à expliquer en même temps, même si je l'ai comme appris. Tu sais... C'est très bizarre. Fait que, c'est plus ça qu'à demander t'apprends, puis là, on dirait que je parle, puis c'est tellement dur à expliquer qu'il y a bien du monde qui vont faire comme je comprends pas trop ce qu'il veut dire, mais tu sais, on dirait qu'il faut que tu le fasses pour comprendre. Tu sais, comme, c'est bizarre, là, mais pratiquant, c'est ça, tu sais. Puis c'est ça, tu te rends à Nashville, puis là, comment qu'on fait pour avoir des contacts à Nashville? On se dit pas... j'imagine que t'as pas pris un billet là-bas, tu te dis, mais... Il y en a un qui va me produire, qui va m'aider avec ma musique. Ça a été... ça, c'était... Encore une fois, j'avais pas d'attente. Moi, quand je suis parti là-bas, j'ai resté là-bas au début, pour apprendre l'anglais, pour voir comment ça se passait. C'était pas genre... ça a pas été en claquant des doigts. T'sais. OK, fait que t'as qui été faire un trip là-bas, genre de je voulais apprendre à connaître du monde, je voulais aller dans un bar, je voulais comme essayer de voir que si je pouvais faire là-bas. Y a une place que je peux essayer de jouer? Y a-tu, c'était plein d'affaires de même. T'avais-tu un contact là-bas? J'avais pas de contact. Fait que t'as juste été là. En fait, quand avant de partir, j'ai un de mes drummers qui s'appelait Justin Allard, que lui, il avait eu un band qui s'appelait Farmer's Daughters à l'époque, avec un gars qui s'appelle Danny Dupet, qui est aujourd'hui mon producer, mettons, mon réalisateur. Puis, je m'en allais le rencontrer. Puis, en montant là-bas, en même temps, lui, Danick, il y a un band qui s'appelle Emerson Drive qui ont un gros band partout aux États-Unis. Puis, lui, c'est un Québécois, Danick. Puis, quand je m'en allais là-bas, eux autres, ils revenaient d'Indianapolis, je pense. Puis, il y a un autre gars qui s'appelle Kevin Chouinard, que lui, il me dit « Hey, j'ai un chum qui s'appelle Yann Bélanger. Va-t'en. Tu sais, vas-y, va le rencontrer. » Fait que moi, il me donne le numéro de Yann Bélanger, qui est un autre de Emerson Drive, qui est un Québécois. Fait que moi, j'avais les deux. Fait que là, je leur ai donné le rendez-vous au bar Winners Losers à Nashville. Puis c'est bizarre. Puis je leur ai dit, écoute, on se rencontre les boys, j'aimerais ça vous rencontrer, puis de parler avec vous autres de plein d'affaires, puis tout ça. Fait qu'ils me disent, OK, pas de trouble. Mais les autres, ils savent même pas qu'ils s'en viennent me rencontrer. Mais ils sont dans le même boss. Mais ils se parlent pas de ça, tu sais. OK. Fait que quand on est arrivé là-bas, il était comme crime, salut, hey, qu'est-ce que tu fais ici? M'en viens voir Mathieu Langevin. Hey, moi tout. C'était comme bizarre un peu. Bref. Fait que c'est ça, on a commencé à parler, puis c'est devenu des chums, tu sais, puis on était avec eux autres là-bas, puis tu sais, j'ai chillé au studio. Tu leur as expliqué que tu voulais, toi tu veux percer, tu veux avoir un style américain. Tu sais, c'était même pas de percer, je voulais juste faire de la musique, j'étais comme j'aimerais ça comme essayer de faire des tunes, puis de voir comment ça peut se passer. Puis bref, je m'en vais au studio, puis je fais comme une couple de tunes en avant de Danick, puis Danick était comme, hey man, moi j'aime vraiment ta voix, je pense que t'as du potentiel, puis je pense que ça pourrait marcher, man. Il dit, t'as une voix qui est unique, puis
je pense qu'on pourrait peut-être essayer de travailler ensemble. On pourrait essayer de faire un démo, puis voir qu'est-ce que t'en penses. Puis, OK, pas de trouble, fait qu'on a fait ça. Puis finalement, je pense un an après ça, on sortait le premier album. Puis ça, c'est celui Matt Lang. Éponyme, ouais. Le Matt Lang, pas de titre, là. C'est ça. Rouge et noir, la pochette, ouais. Ouais. Puis ça a été ton premier album. Est-ce que Moonlight, Session Moonlight, il compte pour un album, lui? Ben, c'est un album, mais pas original. C'est des reprises. C'est des reprises de vieilles tunes qu'on a faites. Là, je lisais ta bio, puis là, ça disait le 3e album, et il s'en vient, il est sorti. Ben, c'est un album. Puis... on a fait l'album, mais dans le sens où on n'a pas comme promote l'album, tu sais, au fond, comme les autres, tu sais, mettons. C'était plus comme pour notre plaisir, puis pour le plaisir des ceux qui nous écoutent. Puis ça venait avec la sortie de ton rhum, là, aussi. Hein? C'est ça. Ça, dans le fond, on a sorti Moonlight avec ça. Puis ça, c'était comme un peu un projet de pandémie, au même titre que l'album, tu sais. Partout SAQ en passant. Puis en plus de ça, c'est pour ceux qui aiment le rhum, c'est banane flambée, sirop d'érable. J'ai fait ça avec mes 2 chums d'Amos, de Ricana Aventure, puis Alpha Tango aussi qui font le rhum. Mais c'était comme un projet de pandémie. Tu sais. On s'est dit, hey, on fait de la musique, puis on boit du rhum. Tu sais, on sort ça ensemble, puis on voit que ça donne. Puis aujourd'hui, on est, je pense, un 2e meilleur vendeur au Québec. Ah ouais, pour le rhum? Fait que c'est partout SAQ. C'est cool. Fait que, encore une fois, banane flambée, sirop d'érable. Moi, je le mets dans le freezer, comme on parlait tantôt. Ouais, c'est mets ça dans le freezer, puis je te bois ça direct dans même pas de glace, là, de frette. Puis that's it. Chris, tu t'entendrais bien que ma blonde a fait la même affaire. Ouais, mais tu l'essayeras demain, tu vois. Tu vas tomber chaud tout de suite. non, mais c'est bon. Moi, je suis pas bien fort là-dessus. Là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, premier album que vous sortez. Puis là, est-ce que t'avais une compagnie de prod pour celle-là? Pour cet album-là, ou c'est encore toi, ta famille, puis tes amis? Tu veux dire pour le 3e, pour le Moonlight? Excuse, je veux dire pour Matt Lang, l'éponyme. Là. Ouais, ça, c'est lui qu'on a fait, c'est lui qu'on a tout misé, si tu veux, dessus. C'est celle-là là, que tu dis là, que ça vous a coûté de l'argent, là, ben, c'est sûr que ça coûte, peu importe ce qu'on va faire, peu importe l'artiste, peu importe, c'est sûr que ça coûte de l'argent faire un album. Mais là, c'est parce que faut qu'on compte là-dedans qu'on a les voyages à Nashville, on a comme plein d'affaires de même. Là, non, il y a beaucoup de dépenses. Il y a beaucoup de dépenses reliées à ça. Puis faire des chansons, c'est quand même... c'est ça, c'était dispendieux, mettons. Mm-hmm. J'ai été chanceux pour vrai. Moi, je le dis souvent, même aujourd'hui, je suis chanceux de faire ça. Il y en a beaucoup qui aimeraient ça, être à ma place puis de le faire comme ça. Mais j'ai été chanceux d'avoir le support aussi de mes parents, d'avoir le support d'Étienne, puis à l'époque Marie-Pierre, fait que il y avait plein d'affaires qui sont rentrées là-dedans, mettons. Mm-hmm. Puis là, qu'est-ce que tu veux dire, mettons, qu'au début, ça te coûtait de l'argent faire des shows? Ouais. Parce que c'est le temps que ça pogne ou... Ben non, c'est parce que dans le fond, c'est que je voulais tellement que ça soit fait d'une certaine façon. Puis Étienne puis moi, on avait des idées un peu... C'est qui Étienne? Étienne, c'est mon bras droit, en fait. OK. C'est, lui, là, c'est comme autant Matt Lang, mais sauf que lui, il voulait pas être sur le poster. C'est comme mon bras droit, là. Okay. Tout passe par Étienne aussi, tu sais. Fait que des fois, on avait des idées un peu, pas démesurées, ça va tout le temps, mais c'était comme des idées de brosse, tu sais. C'était, hey, on va avoir 2 drummers, y a pas personne qui fait ça. On fait ça. OK. Ah ouais, ça, c'est une bonne idée. OK, on va avoir des flammes, on va avoir si... Tu sais, ça... C'est tout le temps un build-up qui se fait de même, nous autres, c'est bizarre, là. Ouais. Enfin, c'est parce que l'affaire, c'est que, exemple, je te donne des chiffres, là, c'est pas les vrais chiffres, mais mettons que j'allais dans un festival, puis ils me donnaient 5000$, mettons, pour jouer. Puis là, ben moi, j'arrivais, mais mon show me coûtait 8000$. Je perdais 2000$. Tu sais. Je perdais 3000$, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Je me disais aussi, mais. Pas fort en maths, c'est pour ça que je fais de la musique. Non, mais c'est pour ça. Tu sais, fait que c'est ça. Ça me coûtait de l'argent dans ce sens-là. T'sais. OK. Puis, c'est quand que t'as commencé à sentir que ça pognait? Tu sais? Ben. Que t'as fait. Oh shit. Qu'il y avait une place pour ça. C'est quand on a fait au La Tulipe. Théâtre La Tulipe à Montréal, la première fois qu'on l'a fait, le lancement d'album, du premier album, c'était plein. Puis on a fait comme, oh, il y a peut-être une... Puis tu sais, j'étais pas connu, là, 0. Puis c'est ça, j'ai fait comme, pour moi, il y a une place pour le country, tu sais, puis
en région, puis aussi à Montréal, tu sais. Puis là, après ça, ça a comme décollé, puis là, il y a, tu sais, je sais pas, ça a juste été tout le temps, tu sais, en augmentant, puis je sais pas quand, je me suis jamais dit, tu sais, OK, là, ça pogne, tu sais. Je l'ai fait tout le temps avec mon cœur, puis sans attente, fait que... Puis ça, tu disais tu voulais faire ça au Québec, ou tu voulais, tu sais, te promener un peu tout partout? Ben, c'est sûr que je voulais me promener un peu partout, mais tu sais, j'ai tout été le genre de gars à vouloir comme monter les marches de la bonne façon, tu sais. T'apprends à monter les marches à un moment donné, puis ça va un petit peu, puis là, pas par pas. C'est ça, tu sais. Okay. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr que je voulais aller ailleurs, mais j'étais comme, là, je veux être au Québec avant d'aller ailleurs, tu sais, je veux comme... Tu sais, je veux me faire supporter aussi par mon monde, tu sais, c'est le fun de... Tu sais, fait que c'était ça. Puis même si tu chantais en anglais, t'as quand même senti un support? Oui, beaucoup. Ouais, je pense que ça... Les gens venaient nous voir puis ils voyaient qu'on était contents de le faire, tu sais. On a souri dans la face puis on a du fun, on trippe, nous autres, là. À tous les soirs, on trippe, tu sais. Fait que je pense que oui, on sent aussi que le support est là, tu sais. Même à ce moment-là, tu sais, on avait des bons commentaires. Puis au-delà de mes attentes, tu sais, les télévisions, les journaux, les revues, tu sais, tout sauf les radios comme telles, ça c'était une paire de manches, là. Ben là, ils me supportaient, tu sais. Ils me supportaient beaucoup, puis ils me supportent encore aujourd'hui, puis tu sais, ça c'est le fun pour ça. Puis tu sais, là, ça commence dans les radios un petit peu au Québec, là, c'est le fun, tu sais, on est comme... Puis ça, en même temps, je blâme pas personne là-dedans, là. Tu sais, les radios, exemple, que, tu sais, on dit, ouais, pourquoi qu'ils tournent pas Matt Lang? Ben... C'est pas francophone. Ils ont des choses à respecter. Puis c'est correct. Ils ont des je veux standards à respecter. Ça me choquait un peu au début, honnêtement. Là. Ça fait comme, pourquoi qu'ils me tournent pas? Crime, Tu sais, Waterdown the Whiskey a rentré dans les charts, puis c'était comme crime canadien. Puis après ça, toutes les autres tunes qu'on a sorties après Waterdown the Whiskey, ça s'est retrouvé dans le Billboard. Puis on tournait pas. Là, j'étais comme, je comprends pas. Tu sais. Mais à un moment donné, j'ai comme laissé aller, puis j'ai comme compris que tu sais, il y a des chansons francophones, puis c'est important de protéger notre langue, là. Puis c'est vrai, tu sais. Moi, je suis pas en désaccord avec ça, pas en tout. Puis je comprends qu'aujourd'hui, ben, je suis comme, OK, ils font leur job qu'ils ont à faire, puis il faut qu'ils respectent les quotas. Puis c'est correct, tu sais. Puis souvent, c'est du country, fait que c'est sûr que c'est pas nécessairement dans leur son non plus, tu sais. Ouais, fait que c'est correct ça. aussi, tu sais. J'en veux pas à personne. Il y a plusieurs, tu sais, barrières à traverser, là, tu sais, pour mettre les radios francophones. Puis corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, déjà, tu sais, vu que tu rentres pas dans un quota francophone, fait que là, ça, tu peux pas faire partie de ce quota-là. Non, c'est ça. Puis en plus, si c'est pas une radio qui trippe country, fait que là, faut que tu te battes à travers les tunes anglophones mondiales, style, tu sais. Ben, c'est en plein ça. Fait que faut que tu te battes contre un Post Malone ou... c'est ça. Fait que tu es tout seul. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est plus dur, tu sais. Fait que, moi, tu sais, aujourd'hui, là, avec, tu sais, recul et tout ça, ben, je suis pas choqué de ça, tu sais. C'est cool que tu te soucies de ça, le français, puis, tu sais, pas que je n'aurais douté, mais tu sais, que vu que tu chantes en anglais, il y en a qui auraient pu s'en colisser. Là, ben non, mais moi, je sais, ma famille parle en français, puis ils parlent pas anglais, tu sais. J'ai appris la langue anglaise, tu sais, puis moi, je trouve ça important, là. Je suis content de parler français, puis au-delà de ce que les gens vont penser, je suis vraiment, vraiment content de parler français parce que aussi, ça me donne une couleur, c'est mon identité, puis il n'y en a pas dans ce genre musical-là, tu sais. Aux États-Unis ou quoi que ce soit, il n'y en a pas qui parlent français, je suis tout seul. Fait que tu sais, ça me donne encore plus mon identité et c'est bien plus que juste une langue pour moi, tu sais. Je dis juste une langue, mais c'est pas juste une langue, ça fait partie de ta en moi, tu sais. C'est ça. Fait que c'est ça. OK. Y en a-tu des fois que tu l'as reproché, ça? Un petit traite, là, tu non, chantes en anglais? Non, j'ai pas vu ça. Il y en a des fois, mais... Tu sais, moi, je fais ça encore une fois pour me faire plaisir à moi, tu sais. Je suis dans mon trip. Moi, je trippe, là. C'est mon trip de jeune, de jeunesse, de faire comme... Hey, je fais de la musique, je suis chanceux, puis je fais ça comme ça me tente de le faire. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, tu sais. Puis quand je fais mes shows en français, quand je fais mes shows au Québec, j'ai fait en français, dans le sens où, tu sais, je vais parler à la foule en français, tu sais. Des fois, ça se peut que je place une couple de mots en anglais, mais tu sais, ça fait partie de la game, mais je veux dire, tu sais, non. Je pense que les gens respectent beaucoup ce que moi je veux faire, puis c'est sûr qu'il y en a qui vont tout le temps pas, tu sais, il y en a qui seront pas contents, puis c'est correct, je respecte ça, mais tu sais,
Mais tout part du travail que tu y amènes aussi, là, depuis tout à l'heure, là, je t'écoute, tu as travaillé fort, tu as risqué gros, puis là, te voilà aujourd'hui. Fait que c'est tout à ton honneur. Aujourd'hui, on boit du rhum. Fait que j'avais une autre question. Ouais, comment que tu construis tes chansons là, avec ton équipe? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'écrit? Est-ce que toi, tu y participes et quelle part tu y amènes? Ou comment vous avez ce processus-là? Il y a des fois qu'on reçoit des chansons d'un publisher, mettons. OK. Fait qu'on reçoit des chansons, puis on reçoit une banque de chansons, puis on peut choisir là-dedans si il y a des chansons qu'on aime. Ça, aujourd'hui, j'en reçois, puis je suis comme, OK, c'est hot, tu sais, genre... Mais quand j'écris, moi, pour moi, mettons, ou pour quelqu'un d'autre, je suis jamais tout seul. J'ai tout le temps des 2 personnes fortes, lyriquement en anglais, mettons, tu sais, qui sont des anglophones, peu. Tu sais, un Américain ou un Canadien, là. Ça dépend quelle sorte de musique que je veux aller. Mais moi, côté musical, je veux dire, c'est l'homme à force, tu sais. Je peux avoir des idées, mais on va retourner en entour de ça. Fait que j'aime mieux... On est tout le temps en 3 quand on écrit. Des fois, ça arrive qu'on est 2, mais c'est plus rare. Est-ce que c'est juste côté texte ou il y a aussi composition? Tu veux dire quand on écrit? Tout au complet. Et moi, je vais amener des idées même en anglais parce que, tu sais, de dire que tu parles anglais, c'est une affaire, mais de dire que tu composes en anglais, ça aussi, c'est une autre affaire parce qu'il y a bien des expressions que je connais pas. Il y a bien des... Ouais, tu sais, j'apprends aujourd'hui encore beaucoup, là. Tu sais, je suis pas parfait, là. Zéro, c'est plus loin de là. Puis ça, c'est le travail d'une vie, là. Tu sais, je suis pas parfait en français non plus. Fait que... T'sais. Là, tu sais, Chris, je pense que tous les Québécois, c'est pas mal ça. Tu sais, c'est ça, tu sais, je veux dire... Mathieu Bock-Côté, là. Ben, tu sais, c'est ça, fait que... Ouais. Tu sais, on est tout le temps à 3 pas mal, je te dirais, quand on écrit. Okay. Si j'écris en français, j'écris des fois tout seul, par exemple. T'sais. OK. Mais... T'aimerais-tu en faire une en français? Pas pour tout de suite. Ouais. Je l'ai faite, puis... C'est-tu parce que ça se transcrit mal ou ça se dit mal? C'est ou ça pas pareil, se vit c'est mal? sûr. Ma voix est pas pareille non plus. C'est pas... c'est facile pour moi de tomber dans le côté plus... je peux pas dire ça. Quétaine? Ben, pas ça que je veux dire, mais c'est un peu ça. Tu sais, c'est plus ça. Je suis comme, on dirait que je l'assume pas, en fait, à 100%. Ça, je reviens à ça, mais c'est quand même ça. J'ai fait ça parce que j'assumais pleinement ce que je faisais. Je tape sur le même clou. Je fais ça du country américain comme ça. Je trouve qu'il y a Vince Lemire qui a réussi une bonne tune qui sonne très country, new country, puis c'est en français, tu sais. Puis Francis Desgrands-Pré aussi. Mais il y en a, là. Il y en a qui l'ont. Tu sais, il y en a qui l'ont. Tu sais, le lendemain de veille, je pourrais t'en nommer, là. Il y en a, là. Il y en a, là. Puis ils sont bons, là. Moi, je serais pas capable. Je serais pas bon. Ouais, puis ça revient moi, un peu à qu'est-ce que tu dis. C'est ça, ça revient à qu'est-ce que tu dis au début. Les autres sont fucking bons dans ce qu'ils font, puis c'est des bêtes, là. Ils sont bons. Toi, t'as trouvé ta patente, puis... C'est ça. Ouais. Ils sont capables, là, je te dis, ils sont bons. Ça sonne bien. On va dire de même, mais ça sonne bien dans le gueule. Pas moi. Moi, c'est une autre affaire. Mais c'est pas que ça sonne pas bien, mais c'est pas qu'est-ce que je fais, tu sais. Ou peut-être t'es juste pas encore rendu là aussi. Non, mais pis tu sais, pas juste ça, c'est que mettons on va faire un cover, exemple. Ça va passer, là, ça marche. Mais c'est pas ça que je fais comme tel, puis de vouloir le faire, je serais capable de le faire, mais je pense, mais ça serait pas pour moi, ça serait pas il manquait de quoi, tu sais. Ouais, 100%. Je dis pas que je suis ferme à l'idée, là. Je dis pas que ça arrivera pas. Mais pour l'instant, c'est pas ça que je veux faire, tu sais. Ouais. Il y en a qui le font vraiment mieux que moi, je suis sûr, certains. Tu sais, comme les gars qu'on vient de nommer, sont super bons, puis tu sais. Ah, ben c'est correct, ça, man. Fait que là, c'est ça, Nashville, puis premier album, ça commence à pogner, ça commence à lever. Puis comment que tu fais pour réussir à sortir puis aller jouer à l'extérieur du Québec? C'est quoi? Il y a une boîte qui s'est... Ben, j'ai un exemple, une agence. Ouais. Puis là, ben, lui, il nous book dans différents festivals où ils vont nous mettre, mettons, en première partie. C'est comme la première tournée canadienne, on a tourné avec TB.
Après ça, je viens d'en faire un autre avec Aaron Pritchett puis Corey Marks. Après ça, des fois, c'est juste des shows que nous autres, on va aller dans un festival puis on va faire le spectacle comme tel, tu sais. Pour se faire voir, gagner en importance, en notoriété. Puis... Chaque place qu'on va, c'est parce qu'on a une agence qui s'occupe de nous autres. Tu sais, le Québec, on a Louis, exemple, qui est avec nous autres. Après ça, tout le Canada, le reste du Canada, c'est Jim, exemple, Invectus qui s'occupe de nous autres. Si on va du côté de l'Europe, c'était UTA qui était là, tu sais, fait que c'est eux autres qui t'ont approché ou c'est vous autres qui les ont approchés? Ben, le Canada, tu sais, Canada anglo, c'était... Il y en avait plusieurs, tu sais, il y avait comme Paquin, il y en avait plusieurs agences que tu sais, puis là, je regardais, je magasinais un peu, tu sais, j'étais comme, OK, qui c'est qui... Je pense selon moi peut faire la meilleure job pour moi puis tu sais puis ils sont tous bons là, c'est ça, fait que c'était comme je vais aller là, je vais essayer puis ça va bien. Puis de l'autre côté, ben là c'est eux autres qui sont venus vers nous autres plus, je te dirais, qui ont fait comme si ça vous tente, on le fait, OK, pas trop, on le fait. Puis t'as-tu commencé à jouer aux États-Unis? Ben, la musique comme telle, c'est sûr que sur Spotify puis tout ça, on peut tout voir. Fait que oui, on joue aux États-Unis, mais pas comme spectacle. Spectacle, on fait pas de spectacle encore là-bas. C'est tough rentrer là? Ben, c'est tough, mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment comme... Encore une fois, il faut que tu montes les marches comme il faut. Tu peux pas dire, on va faire ça, puis ça va être facile. C'est pas parce que monde là-bas. Ben, tu sais, c'est parce que pour nous autres, en tout cas pour moi, tu sais, il y a une de tes tunes à comme 4-5 millions là, de streams. Moi, je fais comme, c'est gros, là, mais peut-être pour aux States, c'est pas assez. Ou, ben, aux States, c'est parce que c'est un autre game complètement. Okay. Ça marche pas pareil comme site, puis c'est bizarre, même le Québec et le Canada comme tel, là, je sais que c'est le pays, là, mais dans le sens où t'as le Québec parce que la province, c'est francophone, exemple. Puis je sais qu'il y a des francophones partout au Canada, là, mais c'est vraiment un milieu très différent, le Québec et le reste du Canada. Ouais. Tu sais, nous autres, on a comme nos réseaux de télé, on a... Un autre écosystème. C'est ça. Ouais. Puis c'est comme deux mondes complètement différents. Fait que même là, c'est différent. Fait que le Québec, le Canada, l'Europe, les États-Unis, c'est tout différent de la façon qu'ils fonctionnent. Ouais. Nous autres, on va être vraiment plus à l'avance pour booker des spectacles, pour plein de choses, des sorties, peu importe, que le reste, exemple. T'sais. C'est bizarre, là, mais c'est quand même ça. Si tu vas en Europe, ben, c'est à l'avance aussi. Si tu vas aux États-Unis, ils sont un peu plus comme le Canada anglais, sont plus late un peu, sont plus... c'est plus rapide dans le sens où... T'as plus de preuves à faire pour avant de faire mais show, c'est même pas ça. C'est comme, exemple, OK, dans 2 semaines, je peux te booker à... Là, j'y vais un peu fort, là. Mais dans 2 semaines, je peux te booker à tel festival. Mais nous autres, c'est booké 1 an à l'avance, mettons. Ah, OK, dans le sens du booking, ouais. là. Fait que c'est dur, des fois, de s'aligner avec tout parce que c'est tellement différent partout ce que tu vas... OK. Ah, sûrement, peut-être, parce que les autres, ils ont tellement de monde qui peuvent se permettre ça. Ou peut-être, je sais pas, tu sais, je sais pas. Tu sais, ça, je pourrais pas répondre, mais c'est ça, tu sais. OK. Puis toi, j'imagine, ça serait la place ultime, tu sais? Ben, c'est sûr que c'est nous autres, là, rendu c'est là, votre target, là. Oui. Tu sais, moi, mon target, c'est comme, OK, je veux jouer au Grand Ole Opry. Ça, c'est un de mes checks que je veux faire, c'est ça. C'est vraiment ça. T'sais. Fait que là, on parle de l'international de l'autre bord de l'océan. Juste avant la pandémie, toi, t'avais une belle tournée de préparée. C'était en Allemagne, je pense? Ouais, on faisait l'Allemagne, on faisait l'Angleterre. L'Angleterre. Puis il y avait d'autres choses qu'on s'en allait annoncer par après ça. Ouais. Mais ça... On a fait l'Allemagne, on a arrêté là. On est revenu en urgence, en vol d'urgence. C'est ça, t'as-tu été capable d'en profiter un peu? Ah, j'en ai profité au bout. Ouais, on a eu du fun. T'as fait combien de shows là-bas? On a fait, écoute, je me souviens plus combien de shows qu'on a fait en Allemagne. Je pense qu'on a fait 4. OK. 4 shows en Allemagne. Sur combien? Sur 4. On les avait fait au complet. Là, on s'en allait. Moi, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait les shows en Allemagne. Puis c'est un festival en Allemagne. Ouais, c'est le C2C. Ouais, c'est ça. On est parti de là, puis on s'en allait faire le C2C, mais parce que ça, le C2C, c'est country to country, c'est... Tu peux faire comme l'Allemagne, tu fais l'Angleterre, tu fais Amsterdam, l'Espagne, l'Italie, tu sais, c'est comme... une franchise de festival? Ouais, genre, t'sais. Ah, OK. Fait que tu fais comme une tournée quand tu t'en vas là. C'est ça. Fait que là, nous autres,
les gars, ils revenaient parce que le band revenait parce qu'ils jouaient avec quelqu'un d'autre durant la semaine. Fait que fallait qu'ils reviennent, puis qu'ils reviennent en Europe, tu sais, en Angleterre. Fait que moi, je suis parti, je dis, moi, je vais rester ici, je vais aller visiter, puis profiter du moment. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je pars de l'Allemagne, je m'en vais à Londres. Puis là, on se fait annoncer que le COVID est là. Tu sais, que là, ils ferment la NBA, puis que la NHL, puis que là, ça ferme. Puis là, on reçoit genre... on jouait le soir même, mettons, exemple. Je vous donne un exemple. Moi, j'appelle les gars, je dis, là, montez pas dans l'avion, il n'y aura pas de show, c'est sûr. Là, ils ferment tout, on est dans un bar, puis ils nous ont, tu sais, c'est fini. Là. Fait comme, OK, pas de trouble. Puis là, moi, je suis là-bas, puis ils font une conférence de presse à midi. Puis tu sais, nous autres, c'était le O2, c'est comme un gros stade là-bas. Je pense, je sais pas combien de 1000 de personnes qu'il y a dans ce stade-là, mais c'est comme le stade olympique, il y a du monde. Là. Un genre de... C'est gros. C'est 50 000 personnes. Ouais, je pense même que c'est plus. Mais en tout cas. Puis à midi, ils font l'annonce que c'est cancellé à cause du COVID. Fait que là, moi, je suis comme, OK, les gars sont pas montés, au moins, tu sais, parfait. Mais là, moi, si je suis là, fait que tu sais, je suis comme, je veux pas rester pris ici. Fait que là, j'ai trouvé, j'avais appelé Vicky, qui travaille avec moi, puis je dis là, faut qu'on pogne un vol de... Je vais revenir, là. Je vais pas rester là. C'était-tu des gros shows que t'as fait là-bas? Il y avait combien de personnes? Ben, c'était correct, tu sais. Je sais pas combien de personnes qu'il y avait. C'était plus des shows de bar comme tel, tu sais. OK. Pour commencer à te faire voir. Mais on était dans le même... on avait les mêmes avantages, si tu veux, que les artistes, comme, tu sais, exemple, au Comps, tout ça. On était à même hôtel. Là. On avait, tu sais, c'était le fun. Vous étiez pris au sérieux. Là. Ouais, vraiment. On était vraiment bien reçus, puis tout ça. Puis, tu sais, c'était vraiment cool. Tu sais, c'est pas parce que tu joues que tu joues pas dans le gros... Arena ou le stade. Ouais, c'était pas... Là-bas, c'était pas une grosse place en Allemagne. C'était plus petit. C'était comme un genre de... C'était gros, mais c'était comme un genre de gros théâtre, si tu veux. OK. C'est ça de même. C'était comme... Mais on était super bien reçus. En Europe, en Angleterre, là, c'était le fun. Là, on jouait direct dans le... Tu sais, là, c'était... Il y avait du monde. Ah ouais? C'était cool. Puis là, combien de monde? Genre des 5000 personnes? Ou... En Europe, c'était plus que ça. Là. En Angleterre, excuse. Okay. À Londres, c'était gros parce que juste... Tu sais, nous autres, on jouait comme sur un beau stage là-bas. Okay. On n'a pas joué, là, mais... Tu sais, j'étais comme... Ah, fuck. C'était... fait que c'était le show qui allait être... Ben, c'était plus... Il y avait plus de monde. On jouait pas d'un... Tu sais, comme... C'était vraiment le fun. Mais en même temps, tu sais, ta première tournée à l'international, tu sais, t'es content de profiter des grosses peu importe salles, où ce que tu joues, là, tu veux jouer. C'est là, c'est le fun. T'sais. Mais ouais, là, fait que c'est ça. Fait que là, je suis revenu ici. Puis, parce que là-bas, là, le O2, c'est comme le gros ball, si tu veux. Là. Mais l'entrée, le main entrance, là, c'est là qu'on jouait nous autres. Puis là, c'est huge. Là. Tout le monde passe là. T'sais. Puis c'est gros, là, c'est énorme. Là, t'sais. Fait que c'était là qu'on jouait, mais ça n'a pas lieu. Ça n'a pas eu lieu, tabarnak. Ouais. Puis là, depuis, est-ce que tu as pu y retourner? Oui, on est retourné. On a fait notre premier headline show à Stockport. C'était un autre festival. En même temps, ça t'a laissé le temps de continuer à grossir ton nom puis le nom de Matt Lang. Parce que toi, les albums que tu as sortis, ça a continué à pogner. Oui, là. c'est ça. Ça a continué à monter puis tout ça. Puis, tu sais, c'est ça. Pour vrai, je me trouve chanceux, là, encore une fois. Je suis retourné là-bas, mais on a eu 2 jours, je pense. On est monté là-bas, on n'a quasiment pas dormi. C'était l'enfer. Là. On avait des transferts avec le train à Londres, puis ci, puis ça. Puis, en tout cas, les 2, on était fatigués. Là. On était fatigués. Puis en plus de ça, je me suis fait arrêter aux douanes. Ah ouais? Ils ont trouvé des genres de substances de cocaïne dans mon sac, puis je fais pas de cocaïne. T'sais. Pour vrai? Ouais. Mais c'est parce que j'avais mis mon sac dans le taxi, puis là-bas, ils transportent la drogue par taxi souvent. Fait que là, ça avait comme collé sur quelque chose, puis quand ils ont passé ça sur mon case de guitare, hop, ils ont mis ça dans la machine, ça a bipé, puis là, j'étais comme, hey, non, ça se peut pas. Là. C'est quoi, c'était des résidus de poudre ou... Je sais pas. Ça a flashé rouge dans le petit linge qu'ils mettent dans la machine. C'est sûr qu'il y en a qui t'écoutent qui font comme ouais, c'est ça, ouais. Moi, tout, ça m'est arrivé. C'est ça. Non, mais pour vrai, là, j'étais comme... C'était même pas dans un case, c'était sur le case, tu sais. Fait que là, je me souviens encore de la face à Étienne, tu sais, que... Il s'habille, puis là, il me fait ça de même. Qu'est-ce qui se passe, man? Moi, je suis là-bas, puis je suis comme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Fait que là, ils me mettent dans une autre place, là, les sécurités arrivent, puis là, ils commencent à me poser des questions.
qu'est-ce que tu fais ici, tu sais? Hey, je suis venu faire de la musique, man. Je te jure, j'ai pas fait ça. Là. Mais oui, c'est ça. C'est un peu comme tu dis, hey. Ah ouais. Puis là, tu le vois enfiler son hey. gant, là. Ben, c'est quasiment ça, tu sais. Je suis comme, boy. Ok, c'est là, ça va pas bien. Mais là, moi, je trippe pas, là. Ils vont me tester comme, qu'est-ce qu'il va faire, là, tu sais. Prochaine affaire. Hey. Fait que là, finalement, quand il m'a dit, quand j'ai conté l'histoire, j'étais allé à tel festival, on jouait là, on était comme. Bref, il dit, comment t'es revenu ici? Je dis, mais on a pogné un taxi, on est couché à tel hôtel. Ah, il dit, c'est beau, tu peux y aller. Puis, ok. Ouais, il dit, c'est pour ça. Il dit, c'est pour ça qu'on a. T'as mis probablement qu'il y avait de la poudre dans quelque part dans le char, puis t'as mis ton sac dessus, puis ça prend rien quasiment. Fait que là, ça a comme catché que, oups, il y a peut-être de quoi lui là. Mais ils ont fouillé puis tout, pis j'étais comme si. Ils ont rien trouvé. Rien, je fais pas ça. Hey, moi, ça me ferait peur. Tu sais que j'ai oublié un joint en quelque part, si un m'a amené, puis ça fait 10 ans que c'est là-dedans. Hey, mais là, je pensais, parce que maintenant, on était logés avec d'autres mondes. Ouais. J'étais comme, ils ont-tu mis de quoi dans mon sac, eux autres, puis qu'ils trouvent ça drôle, ou, tu sais, je sais pas, là. Hey, là, ta tête, elle spin. Là. Tu fais comme, qu'est-ce qui se passe, là? C'est pas normal, tu sais. Je bois de la bière, mais. Fais pas de drogue, tu sais, mettons. Il y a ça, on parlait de gros festivals. Je pense que tu as participé à ta plus grande salle. C'était ton plus gros festival, c'était celui quand tu as fait la première partie de Lou Cobbs. Ouais, c'est Plaine d'Abraham, ouais. Ouais. Il y avait du monde. Hey, ça, c'est quoi? C'est 80 000 personnes, je pense? Ouais, ben je pense que ce soir-là, je pense que c'était 93 000 qu'il y avait. Puis vraiment, c'était le fun. C'était une belle expérience. Ouais. Puis. Mais tu sais, c'est plus stressant de jouer en avant des plus petites foules que de jouer devant une marée de monde de même. T'sais. Ah ouais? Ouais. Parce que tu sais, c'est comme. T'as du monde à perte de vue, là. C'est gros, là. T'sais. Mais quand. Tu sais, la plupart du monde qui sont là, ils vont t'écouter. Mais il y en a bien gros qui s'en foutent, là. Ils sont là pour boire de la bière et parler avec leur chum. Puis c'est correct de même, c'est parfait. Parce que souvent, des fois, je vais dans les shows puis je fais un peu la même affaire. Je rencontre du monde que j'ai pas vu ça fait longtemps. Puis. Mais quand tu joues en avant d'une plus petite foule, exemple, qui vont payer pour être là pour toi comme tel, là, c'est plus stressant. Tu fais comme, OK, ils vont écouter solide. T'sais. Je sais pas, c'est peut-être juste dans ma tête, mais je trouve ça plus stressant de chanter en avant, d'exemple, 2 personnes que de chanter en avant de 50 000 personnes, 80 000 personnes. Moi, on dirait que j'ai comme peur de... Faut pas que je foire ça. Tabarnak, faut pas que je foire ça. Ah, moi, j'ai même pas pensé à ça, tu vois. Ah ouais. C'était... Tu sais, on le fait souvent, le show, puis tout ça, puis on est habitué, puis... Moi, là, je me suis tout le temps dit, j'étais un humain comme tout le monde. Puis si je me trompe, qu'est-ce que tu veux faire? On va recommencer. Ça fait partie de la vie. Puis ça avait dû arriver. Blanc total, j'ai tout arrêté le show. T'as une minute. C'est quoi les paroles, tu sais? Ah ouais? Oh ouais. Puis tu sais, il y a une année, au début, j'avais un prompteur, tu sais. J'avais mes paroles qui défilaient. Puis là, mes gars, ils me disaient tout le temps, ils disaient, Matt, tu devrais pas faire ça, c'est une béquille. C'est une béquille, ça. C'est pas bon. Fais pas ça. Ben oui, c'est correct. Puis une année, je l'ai enlevé. Puis le premier show que j'ai eu sans ça, là, j'ai vu, oh boy. Je me souviens plus des paroles, je capotais, j'ai tout oublié. J'ai dit, OK, t'as une minute. Je riais, mais tu sais. Ouais. T'as une minute, je me souviens plus des paroles. Fait que là, j'ai vu que c'était vraiment une béquille. Il avait raison, le gars, je l'ai enlevé. Puis depuis ce temps-là, j'ai plus ça, là, tu sais. Mais c'était. Ouais. Parce qu'il faut que tu l'apprennes. Faut que tu le saches par cœur. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, puis no matter what, qu'est-ce qui arrive. Là, c'est ça, puis pas juste ça, c'est que ton show aussi est meilleur. Parce que tu peux te promener partout. T'es pas là en avant de ton affaire. Tu te promènes partout. Tu fais qu'est-ce que tu veux. Tu penses plus à ça. Ça y va, puis c'est comme go, go, go. Tu sais. Puis là, quand on t'apprend que tu as la première partie de Lou Cobbs, comment tu réagis à ça? Ben, j'étais content, c'est sûr. Tu sais, j'étais content. Puis moi, en Allemagne, on était avec lui, en fait, Lou Combs. Puis là, de savoir qu'on faisait ça avec lui, là, ben, c'était le fun. J'étais comme, mais je l'écoute beaucoup, j'apprécie l'artiste. Puis c'est sûr que les gens vont être contents aussi de voir Lou Combs parce que c'est quand même, surtout à ce moment-là, c'était comme un phénomène. Puis c'est là encore aujourd'hui, là, mais j'étais content au bout. Ouais. T'as-tu pu jaser avec un peu? Ou, Même pas. Je suis parti, je suis reparti, moi, par après le show, tu sais, puis... j'ai pas pu jaser avec. Ah ouais? C'est quoi, t'étais occupé? Ben, j'ai pas pu jaser avec. Avant le show, j'étais avec sur le stage parce qu'il faisait un shotgun pour le fun puis il trippait. Mais tu sais, j'ai pas... Après le show, j'ai pas parlé avec. J'ai pas eu la chance. OK. Parce que lui, il boit ça une bière, c'est pas long. Comment était la réponse du public c'était pendant le fun. que tu faisais ce show-là? C'était vraiment trippant. Je pense que les gens appréciaient puis tu sais...
C'était le fun. Connaissais-tu? Il connaissait tes tunes? Ouais, il connaissait, ouais, c'était trippant. C'était vraiment cool. C'était un trip. C'était un trip. Puis même pour lui, c'était sa plus grosse fois la vie aussi. Ah ouais, à Luke aussi? C'est gros, les plaines d'Abraham. C'est gros, là. Dans ma tête, des États-Unis. Ouais, on pense souvent que c'est partout ailleurs, mais faut pas. Okay. Québec, on est vraiment bon dans ce qu'on fait, puis on a des beaux festivals, puis on joue beaucoup. Comparé, mettons... tu sais, je me compare pas dans la vie, mais mettons que je compare avec... c'est bizarre que ça je viens de dire là, puis je le fais un peu, là, mais dans le sens... je prends un artiste canadien comme tel, ils vont faire une tournée à travers le Canada, puis ils vont faire, exemple, 30 dates. Puis les autres, c'est cool, c'est bon, puis c'est parfait. Et nous autres, on fait peut-être plus que... par année, plus que 90 shows, là. Puis ça, c'est à travers le Canada. Je suis gêné de dire 80, tu sais, je peux aller à 100, là, je pense. Là, ouais. Puis ça, c'est à travers le Canada au complet? C'est beaucoup au Québec. Ah ouais? Puis le Canada, on en ramasse, mais comme je te dis, il n'y en a pas beaucoup, là, tu sais. OK, moi, dans ma tête, tu jouais plus dans le Canada on en fait, mais c'est parce que il y en a moins, on dirait, tu sais. Tu sais, comme je dis, tu sais... exemple, je sais pas qui, là, mais un artiste canadien qui est quand même, tu sais, ça roule, là. Il va faire une tournée de 30 dates, puis c'est ça pour l'année. Ah ouais. Puis il va te les faire straight. Et nous autres, on roule à l'année longue. Fait qu'il y en a du Canada là-dedans. Puis il y en a du Québec, beaucoup plus de Québec, parce qu'au Québec, on a une culture beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, on a des salles qui marchent, on a des festivals au Québec, beaucoup. Tu sais, fait que, tu sais, juste cet été, je pense qu'on a 26 shows. Puis ça, c'est correct. L'année passée, je pense qu'on avait 34. Fait qu'on vient de battre rien que en 3 mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait en. C'est cool. C'est pas, fait qu'en côté culturel, on est en santé au Québec, ça veut dire? Ben, je pense que les gens ils sortent beaucoup. Je pense que on aime ça sortir puis avoir du fun. Puis oui, je pense que ça dépend pourquoi, là. Mais pour ma branche à moi comme telle, moi je trouve que ça va bien. Je peux pas me plaindre. T'sais. Que tu participais à l'ASSO? Ben oui, puis je suis non. Comment tu dis? Porte-parole. Je suis porte-parole aussi pour l'ASSO. Ouais, je suis fatigué. Je suis porte-parole. Ah ouais, si, moi j'ai mon chandail de l'ASSO, là, tu sais, le petit chandail de baseball. Ouais. Ah ouais, j'ai été la première année, j'étais le porte-parole, puis j'étais encore cette année aussi pour la 3e année. Ben, la 2e année que je fais ça, mais c'est la 3e édition de l'ASSO. Puis oui, puis c'est vraiment hot, c'est un beau festival, c'est écœurant pour vrai. Puis pour les artistes, mais pour le monde aussi, c'est vraiment cool, là. Moi, j'aime ça, man, le country, tabarnak. Je trouve ça bon. Ma blonde, elle détestait ça. Puis j'ai fait écouter une toune à m'amener. Puis je pense que ça a pris comme 1 an avant qu'elle se l'avoue à elle-même que c'est bon, esti. Fait que là, il y en a une autre qui est rentrée, puis un autre, puis un autre. Puis là, elle a acheté tes 2 derniers albums. OK. Ah, ben c'est ça. Ben, je pense que c'est une musique qui est facile aussi. Tu sais, c'est simple, c'est pas... tu sais, tu peux écouter ça pas mal n'importe où, puis en fait, la musique, t'écoutes ça pas mal n'importe où aussi, là, mais tu sais, ça s'écoute bien, je pense. Ouais. Ben, merci. Ben, c'est cool, man. C'est très cool, mon gars. Puis, ouais, c'est ça. Dernière question que j'avais pour toi. Hey, moi, je suis pas pressé, là. Comment que ça... Non, mais c'est cool. T'as envie d'ouvrir la bouteille, moi, là, mais regarde. Manger du café comme des peanuts, puis boire du rhum. Ah ouais, ben sous. Quand t'as faim. On va rester réveillés. On fait pas de poudre, mais on mange du café. Ah ouais, c'est ça. Va passer ton case aux douanes, puis au lieu de la poudre, ça va être des grains de café. C'est ça. Je me demande comment ça marche, les collaborations. Parce que, tu sais, t'en as fait une avec Tyler Joe Miller. Ouais. Puis, je me demande comment que ça fonctionne, ça, parce que ça aussi, ça peut être une crise de belle porte d'entrée dans un marché ou avoir le public que la personne a là. Ou, Ben, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est pas compliqué, c'est que les deux, on voulait faire une collab ensemble, puis on a juste... Ça partait de vous deux, là. Ouais. On était 2 chums, puis hey, on devrait faire ça, c'est le fun, t'sais, ça va bien, puis tout ça, puis on pourrait se le permettre, tu sais. Puis on est juste parti avec ça, puis ça a comme marché, heureusement. Écoute, la toune, elle était, encore une fois, dans le Billboard, fait que vraiment, on est chanceux, là.
Puis comment ça marche, mettons, si tu veux, mettons, je sais pas, un Morgan Molly ou... Ben, mettons, avec Morgan Wallen, ça serait plus compliqué parce que les autres, c'est une grosse machine plus. Ouais, c'est ça. Fait je le connais pas personnellement. Tu sais, puis là, même là, aujourd'hui, tu sais, dans le temps qu'on a fait Never Met a Bear, exemple, avec TJ, c'était pas la même affaire qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'était un peu plus complexe parce que là, il y a d'autres choses. Il n'y a pas juste nous deux là, qui dit on est à la brosse, on fait une tourne ensemble. C'était un peu plus complexe. Mais pour lui, mettons, Morgan Wallen ou peu importe Luke Combs, là, c'est plus complexe, tu sais. Là, c'est pas mal plus complexe que juste dire on fait tout ça. T'sais. Ouais, c'est ça. Là, c'est des équipes là, qu'il faut qu'ils parlent ensemble, puis c'est... Parce que c'est soit que, mettons, tu payes pour. Ça se fait-tu encore, ça? Ou genre, tu payes pour faire une collab avec... Je sais pas si... Je sais pas. Ouais. Je me suis même pas renseigné là-dessus, honnêtement. Je sais pas. J'ai déjà entendu ça, que tu pouvais payer, mais je sais pas si aujourd'hui tu peux payer pour faire ça. T'sais. Je sais que dans le rap, il y avait un gars que, ben pas je connais, mais qui l'ami d'un ami qui connaît un dude. Puis lui, son père a bien de l'argent, puis il voulait faire du rap. Puis il a payé, je pense, 50 000 $ à Snoop Dogg pour qu'il fasse juste comme un verse là, dans sa chanson. Puis il y a une tune avec Snoop Dogg. C'est quand même... C'est quand même next level. Oui, il fait son faire dans le vidéoclip, puis il s'en va. C'est fini, 50 000 $. Ah, c'est quand même, mais c'est ça, ça se peut, mais je sais pas, moi, c'est, tu sais, j'ai jamais fait l'exercice pour dire, si ça va arriver, ça va arriver parce que ça y tente de le faire. Ouais, c'est ça, il faut que ça parte de l'artiste. Ouais, je pense que oui, là, tu sais. Okay. C'est ça qui est le fun, tu sais, quand t'es deux qui fait la même affaire, qui fait comme, je trippe, tu sais, c'est le fun. Avec qui t'aimerais en faire une? C'est une bonne question. C'est sûr que Stapleton, moi, j'aime beaucoup parce que c'est un nasty de chanteur. Là. C'est vraiment un next level, le chanteur. Moi, ça serait peut-être lui, là, je te dirais. Même, ou sinon, ça serait peut-être John Mayer, bizarrement, qui est pas country pantoute, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, mettons. OK. Il y en aurait beaucoup. Gary Clark Jr. aussi, dans une plus blues. T'sais. Ouais. Mais c'est sûr, en plus, c'est ça, en plus que c'est le fun, mais Chris, ça t'ouvre les portes d'un marché. Là. Ben oui, c'est ça. Avoir un gros nom de même qui c'est quasiment qui te prenait sur son aile. Là. Ben c'est sûr que c'est le fun. Ça serait le fun. Matt Lang, man. Gros merci, Merci man. à toi, mon vieux. C'était vraiment cool de parler country. Je suis bien content d'être venu ici aussi. J'aime bien ce que tu fais, puis lâche pas ton beau programme. C'est à quelle heure, là, ton émission, là? C'est à quelle heure que ça joue, là? Ton 9 à minuit. Hey, fait que, Moutou, je te donne un petit cadeau. Hey, c'est le café What's Up, esti. Fait que, c'est ça, je te donne une belle poche de café en échange. En échange de bouteille de rhum. Non, ouais. Tu vas pouvoir mettre ça dedans ton café. C'est ça, exact. C'était vraiment cool. Y a-tu de quoi qui s'en vient pour toi? Un projet qui s'en vient dans pas long? Ou, Ben dans le fond, c'est ça. On tourne beaucoup. On essaie de travailler déjà sur le prochain album et tout ça. Fait que c'est pas mal ça. On travaille sur le rhum. Il y a peut-être d'autres choses aussi qui s'en viennent côté alcool pour nous autres. Fait que les projets ne manquent pas. On va dire ça de même. Puis si le monde veut te suivre, Instagram, Facebook, Instagram, Spotify, Facebook, YouTube. oui, on a tout, TikTok. Tout partout. On est partout, puis c'est ça. Hey, yes sir, Matt Lang, man. Gros merci. Merci, mon vieux. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom, 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 boom.